Boussoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Ce soir, je suis en compagnie de Geneviève Laouché. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Simao, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons évoquer ce soir. Hier, le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage des Antilles-Guyane, est venu au secours de 3 adolescents qui se trouvaient en difficulté au niveau de la plage de Lens-l'Étang. Cap-Nord, la communauté d'agglomération des communes du nord de la Martinique, assure la maîtrise d'ouvrage de la voie communale de Grande Savane pour rendre accessible le site du domaine martiniquais de l'expérimentation. Le gouvernement a mis en place une stratégie nationale de création et de gestion d'aires marines protégées. C'est dans ce cadre que sera créé un parc naturel marin en Martinique. Gilles Salah est mort. Peu connu des jeunes générations, il a pourtant rencontré un immense succès dans les années 50. Chanteur de charme, ce Guadeloupéen de mère pianiste et de père guitariste a fait une longue carrière tant en France qu'aux Antilles, en Afrique. Il est décédé il y a quelques jours à l'âge de 90 ans. Il était sourd et aveugle, toujours attentif à rendre hommage aux musiciens qui ont fait vivre loin et fort notre musique traditionnelle. Christian Maxime, le propriétaire du restaurant Tibalcon, a décidé d'organiser une manifestation en son honneur. KMT va s'associer à cette initiative. Nous y reviendrons. Adieu mon rêve, car déjà la nuit s'achève, mais tu resteras toujours mon seul amour. Cette fin d'année ne sera pas une période de réjouissance pour tout le monde. En effet, un marin-pêcheur de Grand-Rivière a constaté que ses casiers de pêche à langouste ont été dérobés ou vandalisés pendant son absence. Un coup dur quand on sait que ces moments de festivité sont parmi ceux où la demande est la plus forte pour les produits de la mer. Jeudi 29 décembre, hier donc, à 16h07 très précisément, le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, est informé par le SAMU que 3 adolescents se trouvent en difficulté au niveau de la plage de Lens-l'Étang. Vers 16h07, le CROSAG déclenche l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 972, et demande à l'ensemble des navigateurs sur zone de se dérouter pour venir en aide aux enfants en difficulté. Dans le même temps, des surfeurs présents sur la plage se sont mis à l'eau et se sont dirigés vers les adolescents pour les aider à attendre les secours. 9 minutes plus tard, à 16h16, le Dragon 972 arrive sur zone et commence les opérations d'hélitreuillage. 2 adolescents, un garçon et une fille, ont été pris en charge par l'hélicoptère alors que le 3e a regagné la plage avec l'aide des surfeurs. Les 3 jeunes, sains et saufs, ont retrouvé leur famille sur la plage. Leur état n'a pas nécessité de prise en charge médicale. C'est Cap-Nord, la communauté d'agglomération des communes du nord de la Martinique, elles sont 18, qui assure la maîtrise d'ouvrage de la voie communale de Grande Savane pour rendre accessible le site du DOM, le domaine martiniquais de l'expérimentation. Cette voie a fait l'objet initialement de travaux de sécurisation en vue de l'aménagement du DOM, tranche numéro 1. Il a été réalisé les arrêts de la navette, les zones de croisement et la reprise des accotements. Aujourd'hui, des travaux d'aménagement complémentaires sont nécessaires suite aux intempéries. Les fortes pluies ont créé une déstabilisation importante, provoquant le phénomène de sous-cavement. Ainsi, il a été décidé que les travaux d'aménagement de la route communale de Grande Savane aux Prêcheurs devront comprendre la réalisation d'un mur de soutènement, la suppression des cassis et la pose des canalisations nécessaires à une meilleure gestion de l'écoulement des eaux pluviales. Ce projet va coûter à Cap-Nord 309 000 € environ. Le gouvernement a mis en place une stratégie nationale de création et de gestion d'aires marines protégées visant à mettre en place 10 parcs naturels marins dans les eaux françaises. C'est dans ce cadre que sera créé un parc naturel marin en Martinique.
Pour accompagner la création de ce parc, le préfet de la Martinique a souhaité associer les différentes parties prenantes, collectivités territoriales, professionnels et usagers de la mer, associations de protection de l'environnement. Au cours d'une réunion de l'instance de concertation qui s'est tenue le 28 novembre dernier, les 3 composantes majeures du futur parc ont été passées en revue: orientation, périmètre et conseil de gestion. Le périmètre retenu en raison de sa cohérence est de l'ordre de 45 000 km² et couvrira toute la zone économique exclusive jusqu'à 370 km au large. C'est sur tout cela qu'une enquête publique va se tenir pendant 1 mois à compter du 2 janvier prochain dans les 27 communes concernées par le projet de parc naturel marin. Les habitants peuvent s'exprimer et apporter des suggestions sur le projet dans les communes enquêtées. Les 27 communes concernées sont Basse-Pointe, Bellefontaine, Casse-Pilote, Ducos, Fort-de-France, Grand-Rivière, La Trinité, le Carbet, le Diamant, le François, le Lamentin, le Lorrain, le Marigot, le Marin, le Prêcheur, le Robert, le Vauclin, les Anses d'Arlet, les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie, Saint-Pierre et Schellcher. Que pensez-vous de la création de ce parc naturel marin chez nous en Martinique? Je pense que c'est absolument indispensable. On sait qu'on a déjà perdu pas mal d'espèces, notamment des coraux. Et on sait que si on laisse tranquille un petit peu les écosystèmes, eh bien ces coraux peuvent se reconstituer, mais très lentement. Donc on en a absolument besoin. Et puis il est aussi indispensable que la France crée ces parcs naturels parce qu'il faut qu'elle soit à la hauteur de sa position de 2e puissance maritime du monde. Donc ça me semble tout à fait logique. Je vous remercie. Ce vendredi 30 décembre, les salariés des très petites entreprises, les TPE, ont voté pour élire leurs représentants syndicaux. On ne connaît pas encore les chiffres de participation, mais cette élection ne mobilise généralement pas grand monde. En 2012, sur l'ensemble du territoire national, un peu plus de 10% des employés des TPE avaient voté. Et puis, si vous êtes une petite ou une moyenne entreprise, une PME, vous pouvez bénéficier d'une aide à l'embauche allant jusqu'à 4 000 € sur 2 ans. Les seules conditions sont de recruter un salarié entre 1 et 1,3 SMIC pour un CDI ou un CDD ou un contrat de professionnalisation de 26 mois. Cette aide à l'embauche est cumulable avec d'autres dispositifs emploi, dont le crédit d'impôt compétitivité emploi. Ce dispositif est prolongé jusqu'au 30 juin 2017, Geneviève. Oui, en fait, je voulais intervenir sur le fait qu'il y ait très peu de participation dans le cadre des très petites entreprises. On voit bien là à l'œuvre le processus d'individualisation, c'est-à-dire que maintenant les personnes sont de moins en moins syndiquées, s'intéressent peu aux élections prud'homales, etc. Et cela tient aussi peut-être au fait que les gens ont finalement de moins en moins confiance dans les personnes qui sont supposées les représenter. Mais d'un autre côté, lorsque les travailleurs n'ont pas de représentants sous une forme ou sous une autre, eh bien, ils sont là extrêmement seuls face à la puissance des patrons. Donc, c'est un vrai sujet de préoccupation qui appelle les syndicats, comme d'ailleurs les représentants politiques, à s'interroger et à se rapprocher du commun des mortels, parce que en fait, ils n'ont ce pouvoir de représentation ou ce pouvoir politique que parce que on le leur donne par mandat. Donc, il faudrait que véritablement, eh bien, ils soient choisis par une majorité des personnes concernées. Je vous remercie. Dans un récent Savoir et réfléchir, Roland Laouché a clairement expliqué que même s'il fallait tendre vers l'autosuffisance alimentaire, il ne fallait pas négliger les cultures spéculatives. Elles sont en effet génératrices de salaires qui participeront à faire vivre ceux qui s'adonnent aux cultures vivrières.
Mais puisque le chômage est notre principal fléau sur le plan sociétal, quelques chiffres sont intéressants à connaître. Nos cultures d'exportation actuelles, notamment la banane, emploient 1 salarié pour 17 hectares en Guadeloupe et 1 pour 6,5 hectares en Martinique. En France, 1 hectare de terre cultivée en agroécologie permet de faire vivre une personne avec le SMIC. On peut imaginer qu'il pourrait en être de même en Martinique. Imaniye Dalila Daniel, qui, on le sait, vit entre l'Afrique et la Martinique, où elle est née, vient de publier un livre qui s'appelle Zahir et Théophile. Ce livre est sous-titré « Pas de pitié pour les nègres ». Voilà ce qu'il en est dit en 4e de couverture. Ce roman historique, qui puise ses sources dans les archives coloniales, décrit une surprenante réalité, presque inconnue du peuple martiniquais. Il dévoile le plan de domination totale du corps et de l'esprit des esclaves, plan ourdi par l'État, l'Église et les esclavagistes, 10 ans avant l'abolition de 1848, dans le but de préserver leurs privilèges et de garder sous leur coupe un peuple docile et consentant. Nous aurons l'occasion de recevoir Imaniye Dalila Daniel dans une émission qui sera consacrée à son livre. Toujours dans le domaine de la littérature, c'est au début du mois de décembre que l'association La Myriam au Terre-Saint-Ville a présenté le livre de Germain Brigitte intitulé « Kaswana, l'île oubliée ». La Myriam est une structure qui vient en aide et accompagne les personnes affectées de troubles et handicaps psychiques. Et si c'est dans ces locaux que s'est déroulée cette manifestation littéraire, eh bien c'est parce que justement l'auteur, Germain Brigitte, connaît lui-même ce type de pathologie. Mais son handicap n'a en rien altéré sa capacité de réflexion et d'expression. Il aura même simplement, d'après les dires de ses proches, eu à faire face, comme la plupart des nouveaux auteurs, à son inexpérience littéraire ou encore à son manque de ressources financières face aux exigences des maisons d'édition. À cela s'ajoute le fait que son premier ouvrage lui aurait été, selon lui, sournoisement dérobé. Mais faisant fi de toutes ces épreuves, c'est avec fierté que Germain Brigitte nous a dévoilé son livre ce jour-là. Un livre qui, à travers le récit d'une guerre ethnique sur une île isolée et l'histoire d'une romance impossible, nous démontre une fois encore l'absurdité du rejet de l'autre et la nécessité d'aller au-delà de nos différences. Vous souhaitez réagir, Geneviève ? Oui, et même, il me semble que non seulement il faut aller au-delà de nos différences, c'est-à-dire ne pas faire de nos différences un mur, mais en réalité, nos différences sont une richesse. Que serait le monde s'il était totalement uniforme? Ça serait un monde qui ne créerait plus, ça serait un monde très ennuyeux. Merci. L'ensemble des agents des écoles affiliés à la CGT-MSOM se sont réunis ce vendredi matin au Parc Floral Aimé Césaire. Les discussions portaient essentiellement sur la diminution du nombre d'élèves et la réforme des nouveaux rythmes scolaires. Le syndicat devrait rencontrer prochainement Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, pour échanger également avec lui sur ces problématiques. Le 4 décembre dernier, Marie-Marcellita Gaffet, originaire de la commune du Marigot, a fêté ses 100 ans, entourée de sa famille et de ses proches. Son fils unique, Claude Lise, président de l'Assemblée de Martinique, a tenu à rassembler tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants disponibles ce jour-là. 100 ans, un très bel âge donc, qui a été l'occasion pour le maire de la commune du Marigot, Joseph Péraste, d'organiser une cérémonie très officielle dans la maison où Lita, c'est ainsi qu'on la surnomme, a grandi. C'était le 21 décembre dernier parce qu'à l'état civil, la naissance de Lita n'a pas été enregistrée le 4, mais le 21 décembre 1916. C'est ainsi en musique, autour d'un immense gâteau rappelant son âge, que la jeune centenaire née au Marigot dans une maison quasiment centenaire elle aussi, a profité de ce moment riche en émotions. Son fils nous a longuement rappelé les grandes lignes d'une vie bien évidemment impossible à résumer. Lita a fait ses classes primaires au Marigot et a ensuite poursuivi ses études au Lorrain. Fille unique, soucieuse d'aider financièrement sa mère le plus rapidement possible, elle a notamment été employée de commerce chez Signamain par exemple à Fort
Fort-de-France ou encore caissière au Central Hotel. Elle a également pris des cours de sténodactylo et n'a pas hésité à quitter la Martinique et sa commune du Marigot pour aller s'installer en France hexagonale dans les années 60, au moment où son fils unique, Claude Lise, partait lui-même pour y poursuivre des études. Mariée à 2 reprises, Lita a choisi de prendre une retraite anticipée pour revenir vivre auprès de sa mère souffrante au Marigot. Malgré les troubles qui affectent sa mémoire récente, elle reste aujourd'hui très autonome et nous avons pu capturer de vrais moments de complicité et d'amour avec son fils à l'occasion de ses 100 ans. Regardez. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi. Sinon prends garde. J'attendrai ton réveil. J'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux pour la vie entière. Oh, buenas noches, mi amor. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.